Bien-aimé, si tu entends ma voix en cet instant, ce n'est pas un hasard. La parole déclare dans le psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Pourtant, tu regardes ta vie sentimentale et tu te demandes peut-être en silence, « Seigneur, pourquoi suis-je encore célibataire alors que mon cœur aspire à aimer et à être aimé selon ta volonté ?» Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te révéler que ton célibat n'est pas un oubli, mais un terrain sacré où Dieu prépare quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Rien n'est retardé par caprice. Tout est orchestré par dessein. Dans cette vidéo, nous allons explorer, à la lumière des Écritures, le plan caché de Dieu derrière cette saison de célibat et comment tu peux la vivre non plus comme une punition, mais comme une préparation. Avant d'aller plus loin, si tu sens déjà que ce message parle à ton cœur, je t'invite à t'abonner à la chaîne Lumière de l'Esprit, à aimer cette vidéo et à rester jusqu'à la fin, car une prière prophétique sera relâchée pour ta vie affective. Et pour poser un acte de foi, écris en commentaire cette phrase simple. Je choisis de faire confiance au temps de Dieu pour ma vie sentimentale. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre maintenant peut changer à jamais ta manière de voir ton célibat et de marcher avec Jésus dans cette saison. La Bible nous montre que Dieu ne traite jamais les saisons de notre vie à la légère, et le célibat n'échappe pas à cette réalité. L'apôtre Paul révèle dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 32 à 34, que la personne célibataire peut se consacrer aux choses du Seigneur, chercher à lui plaire sans distraction, alors que la personne mariée doit aussi prendre soin des réalités de ce monde. Cela ne veut pas dire que le mariage est inférieur, mais que le célibat peut devenir une période de concentration spirituelle intense, un temps où Dieu façonne le caractère, guérit les blessures et affermit l'identité en Christ. Jésus lui-même parle de ceux qui choisissent de se rendre disponibles pour le royaume de Dieu, dans Matthieu chapitre 19, versets 11 à 12, montrant que certaines grâces sont liées à une mise à part. Pourtant, dans notre génération, le célibat est souvent vu comme un échec, un retard, ou une preuve que quelque chose ne va pas chez la personne. Le monde glorifie les relations rapides, les compromis émotionnels et les unions sans alliance divine. Mais le ciel regarde au cœur et au temps de Dieu. À travers cette vérité biblique, le Saint-Esprit veut te montrer que ton célibat, lorsqu'il est remis entre les mains de Jésus, peut devenir un autel de transformation, un lieu où ton appel, ta vision et ton avenir se construisent en profondeur avant d'être unis à celui de quelqu'un d'autre. À présent, bien-aimés, nous entrons dans la profondeur du message. Si tu veux comprendre pourquoi Dieu t'a gardé célibataire jusqu'à aujourd'hui, tu dois regarder non pas ce que tes yeux voient, mais ce que l'Esprit est en train d'opérer dans l'invisible. Le Seigneur n'agit jamais sans fondement. Chaque saison a un objectif précis, et ton cœur est sur le point de le découvrir. Premier principe, Dieu t'a gardé célibataire pour te guérir intérieurement. Il y a des guérisons que Dieu ne peut accomplir que lorsque tu es seul avec lui, loin des distractions, loin des comparaisons, loin des attentes des autres. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que Dieu protège parfois ton futur mariage en différant ton présent. Tant que certaines blessures, certaines peurs ou certains schémas du passé n'ont pas été traités, l'alliance risquerait d'être bâtie sur une fondation fragile.
Le célibat devient alors une salle d'opération spirituelle où Dieu travaille calmement, profondément et intentionnellement. Dans le psaume 147, verset 3, il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures ». Ce verset n'est pas seulement une promesse de réconfort, c'est une stratégie divine. Le cœur brisé ne guérit pas en marchant de relation en relation. Il guérit lorsque le cœur s'arrête, se dépose et laisse Jésus toucher les zones que personne ne voit. Peut-être que tu as vécu une trahison dans le passé, une déception amoureuse, une séparation douloureuse, ou même un abandon familial. Dieu t'aime trop pour te laisser emmener ses fractures dans une alliance qu'il veut sainte, joyeuse et stable. Lorsque Dieu t'a gardé célibataire, il ne t'a pas laissé dans un vide. Il t'a placé dans un sanctuaire où il peut restaurer ton identité. Le célibat devient un miroir où le Saint-Esprit t'apprend qui tu es réellement avant que quelqu'un d'autre ne vienne te définir. Il te révèle tes limites, tes besoins, tes dons, ta valeur et surtout ta capacité à aimer selon le cœur de Dieu. Car on ne peut aimer correctement si on n'a pas été guéri intérieurement. Cela s'est vu dans la vie de Joseph. Avant de devenir l'époux d'Asnath et le père de Manassé et Éphraïm, il a passé des années seul, séparé de sa famille, trahi par ses frères, vendu comme esclave. Pourtant, cette solitude n'était pas un abandon, mais une préparation. Dieu guérissait son cœur de l'amertume, de l'injustice et de la haine, afin qu'il ne transmette jamais ses blessures à sa future famille. Ce que Joseph vivait comme une saison isolée était en réalité un laboratoire divin où Dieu le transformait pour son futur rôle. Bien-aimé, écoute ceci. Si Dieu t'a gardé célibataire, ce n'est pas pour t'affaiblir, c'est pour te guérir. Ce n'est pas pour te priver, c'est pour te protéger. Ce n'est pas pour te bloquer, c'est pour te reconstruire. Et lorsque la guérison sera complète, tu découvriras que ce que Dieu préparait était infiniment plus précieux que ce que tu attendais. À présent, nous allons un peu plus loin. Quand Dieu permet une saison de célibat, ce n'est pas seulement pour panser des blessures, c'est aussi pour bâtir une profondeur spirituelle que tu n'aurais peut-être jamais recherchée autrement. Derrière ce silence apparent, il y a une école de l'intimité où le Seigneur désire capturer entièrement ton cœur. Le deuxième principe que j'aimerais que tu comprennes, c'est que Dieu t'a gardé célibataire pour t'apprendre à faire de lui ta première intimité. Dans un monde où l'on confond souvent amour avec dépendance affective, le ciel cherche des hommes et des femmes qui savent être comblés d'abord par la présence de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Tant que ton cœur cherche d'abord une relation humaine pour le remplir, tu risques de bâtir un mariage sur un vide intérieur. Mais lorsque le Saint-Esprit utilise ton célibat pour t'apprendre à trouver ta joie, ta paix, ton identité et ta sécurité en Dieu, tu deviens une personne entière et non quelqu'un qui attend d'être complété par l'autre. Le célibat devient alors une école de la présence. Comme Marie, assise aux pieds de Jésus, dans Luc chapitre 10, verset 39, tu apprends à choisir la bonne part, celle que personne ne pourra t'enlever. Tu découvres le plaisir d'être seul avec Dieu sans te sentir seul, d'ouvrir la Bible et de sentir que les paroles te parlent personnellement, d'entrer dans la prière, non pour réclamer un conjoint, mais pour goûter la douceur de sa communion. Dans cette saison,
le Seigneur te montre que ton premier rendez-vous amoureux, c'est l'autel secret de ta chambre, là où tu verses ton cœur devant lui. Il corrige en toi l'idolâtrie subtile qui ferait de ton futur époux ou de ta future épouse la source de ta valeur. Il te conduit comme le psalmiste qui déclare dans le psaume 73, verset 25 : « Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Lorsque cette vérité s'enracine, tu n'attends plus un être humain pour commencer à vivre. Tu vis déjà pleinement en Christ. Et le mariage devient une mission partagée, non une bouée de sauvetage. Bien-aimé, si Dieu t'a gardé dans ce temps de célibat, c'est aussi pour faire de lui le centre de ta vie, afin que, lorsque la personne viendra, elle te trouve déjà amoureux de Jésus, stable en lui, et non en quête d'un sauveur humain. Le troisième principe que le Saint-Esprit veut déposer dans ton cœur, c'est que Dieu t'a gardé célibataire pour aligner ta destinée et clarifier ton appel avant de te confier une alliance. Beaucoup de personnes veulent le mariage, mais ne savent pas encore où elles vont, ce qu'elles portent, ni à quoi Dieu les appelle réellement. Or, le mariage, selon le cœur de Dieu, n'est pas seulement une histoire de sentiments, c'est une collaboration de destinée, deux vies qui s'unissent pour accomplir ensemble un dessein céleste. Si ta direction n'est pas claire, si ta vision n'est pas encore affermie, tu risques de t'attacher à quelqu'un qui t'éloignera de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi le Seigneur utilise parfois le temps du célibat comme un espace d'alignement. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu déclare : « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Remarque ceci, c'est Dieu qui connaît les projets, pas toi. Et tant que ces projets ne sont pas révélés, clarifiés, discernés, le mariage pourrait devenir une distraction au lieu d'être une propulsion. Regarde la vie d'Abraham. Avant même qu'Isaac ne se marie, Dieu avait déjà parlé à Abraham de l'alliance, de la postérité, de la terre promise. Dans Genèse chapitre 24, lorsque le serviteur part chercher une épouse pour Isaac, il ne cherche pas au hasard. Il cherche dans la lignée, dans la promesse, là où la vision d'Abraham et la fidélité de Dieu se rejoignent. Ce n'est pas un choix sentimental, c'est un choix prophétique. De la même manière, le Seigneur veut que ta vie ne soit pas guidée seulement par l'affection, mais par la mission. Dans ton célibat, il t'enseigne à le chercher concernant ton appel, tes dons, ton service dans le royaume. Il peut te pousser à t'engager davantage dans l'œuvre, à développer des talents, à te former, à entreprendre, à répondre à des instructions précises. Ce n'est pas du remplissage de temps, c'est un ajustement de trajectoire. Le prophète Habakkuk a reçu cette parole dans Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3. « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Peut-être que la vision de ta vie est encore en train d'être écrite, gravée, purifiée. Dieu retarde le mariage non pour te frustrer, mais pour éviter que tu ne lies ta vie à quelqu'un qui ne pourrait pas porter avec toi ce que le ciel a mis en toi. Quand ton appel se précisera, tu verras que la personne que Dieu a préparée pour toi ne sera pas un poids, mais un partenaire de destinée, un soutien pour que la vision s'accomplisse pleinement. Quatrième principe,
Dieu t'a gardé célibataire pour te former à la maturité émotionnelle et spirituelle. Bien-aimé, le mariage n'est pas seulement la rencontre de deux personnes, c'est la rencontre de deux maturités. Beaucoup désirent une relation bénie, stable et spirituelle, mais portent encore un cœur impatient, imprévisible, fragile ou réactif. Dieu connaît ce que tu ne vois pas encore de toi. Il sait ce que ton caractère doit encore apprendre et ce que ton âme doit encore déposer à ses pieds avant de te confier une alliance éternelle. C'est pourquoi il utilise ton célibat comme un terrain d'entraînement, un espace où il forge ton caractère, loin de la pression relationnelle. Dans Jacques chapitre 1 verset 4, l'Écriture dit « Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » La maturité n'est pas un souhait, c'est un travail intérieur. Dieu te montre comment gérer la colère, comment répondre avec douceur, comment pardonner rapidement, comment marcher dans la paix même en saison de tension. Il t'enseigne à ne pas être guidé par tes émotions, mais par son esprit. Car un mariage gouverné par les émotions devient instable, mais un cœur gouverné par le Saint-Esprit devient un refuge pour l'âme de l'autre. Regarde la vie de Ruth. Avant sa rencontre avec Boaz, elle est passée par la douleur, le deuil, la perte, mais aussi par la fidélité, le travail, l'humilité et la patience. Dans Ruth chapitre 2 verset 12, Boaz lui dit « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. » Remarque ceci, ce n'est pas la beauté de Ruth qui a attiré l'attention, mais la maturité qu'elle avait développée dans la solitude. Son caractère est devenu une porte, et non son apparence. Dieu veut faire la même chose pour toi. Dans cette saison, il te montre comment ne pas dépendre d'une validation extérieure, comment ne pas t'effondrer lorsque tu traverses des défis, comment gérer les frustrations sans blesser, comment penser avant de parler, comment aimer sans étouffer, et surtout, comment être stable émotionnellement. Tu apprends à être quelqu'un que l'on peut respecter, écouter, suivre, mais aussi quelqu'un qui sait protéger la paix de son foyer. Le célibat devient ainsi une école de maîtrise de soi, de discipline, de gestion des pensées et de solidité intérieure. Le Seigneur te prépare afin que, lorsque l'alliance viendra, tu ne détruises pas avec ton immaturité ce que tu as tant prié. Il te forme loin du regard des hommes, car la maturité ne se construit pas dans les applaudissements, mais dans le secret. Bien-aimé, si Dieu t'a gardé célibataire jusqu'à maintenant, c'est peut-être parce qu'il te protège de l'erreur la plus dangereuse. Entrer dans un mariage sans être prêt à aimer comme Christ aime son Église. Le 5e principe que le Seigneur veut déposer dans ton cœur, c'est que Dieu t'a gardé célibataire pour te libérer des mauvais modèles d'amour et de mariage, afin que tu n'entres pas dans une alliance qui répète simplement les schémas de ta famille ou de ta culture, mais que tu bâtisses quelque chose de nouveau avec lui. Beaucoup de personnes aspirent au mariage en reproduisant, parfois inconsciemment, ce qu'elles ont vu dans leur enfance ou autour d'elles, même si ces modèles étaient brisés, violents, infidèles ou dépourvus de la présence de Dieu. Le célibat devient alors pour toi un temps de rupture spirituelle, un espace où le Saint-Esprit vient déprogrammer ce que le monde et l'histoire ont imprimé en toi, pour y inscrire la pensée du ciel. La Bible déclare dans Romains chapitre 12 verset 2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable
et parfait. Tant que ton intelligence n'est pas renouvelée dans le domaine de l'amour, tu risques de prendre pour normal ce qui est toxique, d'accepter pour tolérable ce qui est inacceptable aux yeux de Dieu. Le Seigneur utilise ton célibat pour t'enseigner, pour te faire découvrir dans sa parole ce qu'est réellement un amour selon Christ, un mari selon son cœur, une épouse selon son cœur, une alliance qui reflète la relation entre Christ et l'Église, comme le décrit Éphésiens chapitre 5. Il t'ouvre les yeux sur les cycles familiales de trahison, de divorce, de mensonges, de manipulation, de double vie, afin que tu ne les considères plus comme une fatalité, mais comme des chaînes que Jésus est venu briser. Peut-être as-tu grandi dans un foyer où l'on ne se parlait pas, où l'amour était absent, où les disputes étaient constantes, où la violence verbale ou physique était banalisée. Dieu refuse que tu reproduises cela par automatisme. Il te garde célibataire pour t'apprendre la communication saine, le respect, le pardon, la douceur, l'écoute, la fidélité, la transparence. Il te montre, au travers de la parole, des couples comme celui de Priscille et Aquilas, qui servaient Dieu ensemble, ou encore l'amour sacrificiel de Christ comme standard ultime. Dans cette saison, le Seigneur te dit que tu n'es pas condamné à répéter ce que tu as vu. Il fait de toi un point de rupture, un départ nouveau, une génération qui choisit l'alliance plutôt que l'apparence. Et si ce principe résonne en toi, écris en commentaire cette déclaration de foi. Je refuse de répéter les schémas brisés. Je choisis l'alliance selon le cœur de Dieu. Ainsi, tu alignes ta bouche et ton cœur avec ce que le ciel veut bâtir en toi et au travers de toi. 6e principe. Dieu t'a gardé célibataire pour t'apprendre la dépendance à sa voix plutôt qu'à tes émotions. Bien-aimé, l'une des plus grandes raisons pour lesquelles Dieu garde parfois une personne célibataire plus longtemps qu'elle ne l'aurait imaginé, c'est parce qu'il veut lui apprendre à discerner sa voix au-dessus de ses émotions, de ses attirances, de ses impulsions et même de ses raisonnements. Le mariage, lorsqu'il est divinement orchestré, repose sur l'obéissance à Dieu, pas sur un élan du cœur. Beaucoup de gens se sont unis parce qu'ils ressentaient quelque chose de fort, mais n'avaient jamais appris à écouter la voix du Saint-Esprit. Le résultat, ils ont suivi leurs émotions au lieu de suivre Dieu. Et leurs émotions les ont conduits dans des liens que Dieu n'avait jamais approuvés. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, l'Écriture déclare « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Dans cette saison de célibat, Dieu te forme à reconnaître sa présence, sa paix, son avertissement et sa direction. Il te montre que sa voix ne ressemble pas toujours à ce que tu désires entendre, mais qu'elle est toujours ce dont tu as besoin pour être protégé. C'est ici que tu apprends la différence entre la paix de Dieu et la passion de l'âme. Dieu peut te garder célibataire parce que tu dois encore apprendre à ne pas confondre l'attirance avec la volonté divine, le charme avec la stabilité, les belles paroles avec la fidélité. Il t'apprend à prier avant de te projeter, à écouter avant de t'attacher, à observer avant de t'engager. Le célibat devient une école de discernement où le Saint-Esprit entraîne ton oreille spirituelle. Tu commences à voir les signaux d'alerte que tu ignorais auparavant. Tu reconnais les intentions derrière les comportements. Tu discernes les liens dangereux avant qu'ils ne t'enveloppent. Regarde le serviteur d'Abraham dans Genèse chapitre 24. Avant même d'approcher Rebecca, il a prié. « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham,
Fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que tu as destiné. Son choix n'a pas reposé sur l'apparence, mais sur la confirmation divine. Le Seigneur veut t'amener au même niveau de maturité, un choix guidé non par l'instinct, mais par la révélation. Bien-aimé, si Dieu t'a gardé célibataire, c'est peut-être pour t'apprendre à reconnaître sa voix jusqu'à ce qu'elle devienne plus forte que toutes les autres. Car un mariage bâti sur la volonté de Dieu est plus solide que tous les mariages bâtis sur les émotions humaines. Le 7e principe que le Saint-Esprit veut te révéler, c'est que Dieu t'a gardé célibataire pour te permettre de poser des fondations solides dans ta vie avant de bâtir une maison spirituelle qu'est le mariage. Beaucoup rêvent d'un foyer heureux, mais vivent avec une vie intérieure, émotionnelle, financière ou même spirituelle totalement désordonnée. Or, la parole de Dieu déclare dans Proverbes chapitre 20, 4 versets 3 et 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Autrement dit, avant de demander à Dieu une maison, il veut d'abord travailler sur la sagesse de celui qui va l'habiter. Le célibat devient alors une saison où le Seigneur t'enseigne à gérer ta vie, ton temps, tes ressources, ta santé, ta vocation, ta relation avec lui. Dans cette période, Dieu peut te montrer comment gérer ton argent avec intégrité, comment sortir des dettes, comment planifier, comment travailler avec excellence, comment prendre soin de ton corps, comment organiser ton quotidien, comment protéger ta paix intérieure. Car si tu es déjà submergé par ta propre vie, comment pourras-tu porter celle d'une autre personne, puis celle des enfants que Dieu voudra te confier? Jésus dira dans Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Le mariage est une grande chose, une très grande responsabilité spirituelle, émotionnelle et pratique. Alors Dieu utilise ton célibat pour t'apprendre la fidélité dans les petites choses, ta chambre, ton emploi du temps, ta gestion de l'argent, ton engagement dans l'Église, ta parole donnée, tes projets commencés et terminés. Il t'apprend à ne plus fuir les responsabilités, à ne plus vivre dans l'improvisation permanente, à ne plus remettre tout à plus tard, à ne plus dépendre des autres pour te sauver de tes propres négligences. Il fait de toi une femme ou un homme structuré, stable, fiable, cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais. Ainsi, lorsque l'alliance viendra, tu ne seras pas seulement un cœur qui aime, tu seras aussi un pilier sur lequel l'autre pourra s'appuyer sans crainte. Bien-aimé, comprends ceci. Si Dieu prend le temps de te garder célibataire, ce n'est pas pour te frustrer, c'est pour te construire. Il veut que ton futur foyer repose sur un roc et non sur le sable. Il veut que ton couple soit un témoignage de sagesse, de stabilité et de gloire, et non un chaos organisé. Le temps que tu vis aujourd'hui est un investissement divin dans les fondations de ta vie future. Si tu veux que je passe maintenant à l'explication principale, partie 2, et que nous entrions dans les 7 vérités cachées sur le plan de Dieu pour ton célibat, dis simplement « Yes ». Bien-aimé, maintenant que tu as compris les principes visibles derrière ton célibat, Dieu veut t'emmener plus loin, dans les réalités invisibles, celles que le ciel voit, mais que les hommes ignorent. Il existe des vérités profondes, spirituelles et souvent méconnues, qui expliquent pourquoi Dieu t'a gardé dans cette saison. Prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre maintenant éclaire l'invisible.
première vérité cachée. Dieu t'a gardé célibataire pour te protéger d'une union qui aurait détruit ton appel. Il existe des connexions que tu as, peut-être désirées, rêvées ou espérées, mais que le ciel a bloquées volontairement parce que ces alliances n'auraient pas seulement blessé ton cœur, elles auraient étouffé ton appel. Dans Osée chapitre 4, verset 6, Dieu dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Une mauvaise alliance peut te détruire sans bruit, te détourner sans que tu t'en rendes compte, te faire renoncer à des choses que Dieu voulait accomplir en toi. Le célibat, dans cette dimension, devient un bouclier spirituel. Tant que ton discernement n'était pas affermi, tant que ta vision n'était pas claire, tant que ton cœur n'était pas solidifié, Dieu t'a empêché d'être lié à quelqu'un qui aurait eu accès à ta vie, mais pas au plan de Dieu pour toi. Une personne peut aimer ta compagnie, mais détester ta destinée. Elle peut apprécier ton caractère, mais rejeter ton appel. Elle peut vouloir ton cœur, mais pas ta mission. Et Dieu, dans sa fidélité, préfère te garder célibataire, plutôt que de te voir sacrifier ton appel sur l'autel d'une relation séduisante, mais destructrice. Regarde Samson. Dans Juges chapitre 16, son attachement à Dalila n'était pas seulement une erreur sentimentale, c'était une menace contre l'appel que Dieu avait déposé sur lui. L'ennemi connaissait sa mission, alors il a utilisé l'intimité pour la saboter. Dieu a dû intervenir plusieurs fois dans la vie de Samson pour lui faire comprendre que toutes les attirances ne sont pas des instructions. Le Seigneur a fait la même chose avec toi, parfois sans que tu t'en rendes compte. Il a fermé certaines portes, refroidi certains liens, brisé certains attachements émotionnels, révélé certaines vérités au bon moment, afin de te garder entier, vivant, aligné. Il a retiré des gens avant qu'ils ne prennent racine dans ton âme. Il a interrompu des histoires avant qu'elles ne deviennent des chaînes. Il t'a protégé non de l'amour, mais de la destruction. Bien-aimé, comprends cette vérité cachée. Si Dieu t'a gardé célibataire, c'est peut-être parce qu'il t'a protégé de ce que tu appelais une bénédiction, mais qui aurait été une prison. Le ciel a vu ce que ton cœur n'aurait jamais discerné. La deuxième vérité cachée que le Saint-Esprit veut dévoiler, c'est que Dieu t'a gardé célibataire pour te séparer d'un système de valeurs qui n'est pas le sien, afin que ton cœur ne soit pas lié à quelqu'un qui aime Jésus avec les lèvres, mais le rejette par ses choix. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Ce verset n'est pas une simple recommandation morale, c'est une alerte spirituelle. Dieu sait que, lorsqu'un cœur encore vulnérable se lie à quelqu'un qui ne partage pas ses valeurs profondes, il finit souvent par faire des compromis, à éteindre peu à peu le feu du zèle, à relativiser la sainteté, à banaliser ce que Dieu appelle sacré. Alors, dans sa bonté, le Seigneur te garde dans une apparente solitude pour t'arracher d'abord à l'influence du monde, à la pression de ton entourage, au mode de pensée qui normalise des unions sans alliance, des relations sans sanctification, des engagements sans fidélité. Il te fait passer par une saison où il redéfinit en toi ce qu'est un vrai croyant, un vrai disciple, un vrai futur époux ou une vraie future épouse, selon son cœur. Dans Amos chapitre 3, verset 3, la parole pose une question puissante. « 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?
Dieu ne veut pas seulement que tu trouves quelqu'un de gentil, il veut que tu marches avec quelqu'un qui a convenu avec toi devant le ciel de suivre Jésus coûte que coûte. C'est pourquoi il te met à part. Il purifie ta manière de voir l'amour. Il brise les influences culturelles qui disent que l'important est juste de ne pas être seul. Il te montre que mieux vaut paraître seul pour un temps que mal accompagné pour une vie entière. Pendant cette période, le Saint-Esprit te rend plus sensible à ce qui l'attriste, plus conscient des compromis qui blessent le cœur de Dieu, plus ferme dans tes positions. Il se peut que tu aies déjà tenté de forcer certaines relations, de fermer les yeux sur des signaux clairs, de te dire que la personne changerait plus tard. Mais Dieu, lui, ne ferme pas les yeux. Il t'aime au point de te laisser passer par une saison de séparation pour éviter que tu t'endettes émotionnellement avec quelqu'un qui ne veut pas marcher à la même profondeur spirituelle que toi. Bien-aimé, si tu es encore célibataire, ne vois pas seulement ce que tu n'as pas. Considère aussi tout ce que Dieu te protège de ne pas lier à ta vie. Il est en train de t'enseigner qu'une seule chose compte vraiment. Marcher avec quelqu'un qui choisit la lumière, la vérité et la présence de Jésus, comme toi. Troisième vérité cachée. Dieu t'a gardé célibataire pour te préparer à une union destinée, non une union improvisée. Bien-aimé, ce que beaucoup ignorent, c'est que le mariage selon Dieu n'est pas une improvisation sentimentale, mais une construction prophétique. Dieu ne marie jamais au hasard. Il ne choisit jamais dans la précipitation. Il ne se laisse jamais guider par l'émotion du moment. Lorsqu'il prépare un mariage, il prépare d'abord deux destinées, deux histoires, deux caractères, deux terrains intérieurs. Et cette préparation prend du temps. C'est pourquoi le ciel peut te garder célibataire, non pas parce que rien n'est prêt autour de toi, mais parce que tout est encore en train de se mettre en place dans l'invisible. La Bible dit dans Psaume 37, verset 23, « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. » Remarque ceci, ce ne sont pas les pas de deux personnes que Dieu affermit en premier, mais les pas d'un seul homme, d'une seule femme, individuellement. Dieu travaille séparément avant d'unir. Il prépare la femme avant de l'amener à l'homme, comme il l'a fait avec Ève dans Genèse chapitre 2. Il façonne l'homme avant de le conduire vers la femme, comme il l'a fait avec Isaac dans Genèse chapitre 24. Tout cela signifie une chose. Chaque mariage que Dieu ordonne est précédé d'une préparation individuelle. Dans ta saison de célibat, Dieu ne se contente pas de travailler en toi. Il travaille aussi dans la vie de la personne qui te correspond dans son plan. Peut-être qu'elle n'est pas encore prête spirituellement, émotionnellement, financièrement ou même intérieurement. Peut-être qu'elle traverse encore un désert, une formation, une épreuve qui la façonnera pour devenir le partenaire que tu mérites. Peut-être qu'elle est en train d'apprendre des leçons que toi tu as déjà apprises. Peut-être qu'elle est encore en train de guérir de blessures que toi tu as déjà laissées au pied de la croix. Dieu synchronise les cœurs, les parcours et même les saisons. Ce que tu vois comme un retard est peut-être, en réalité, une coordination divine. Le ciel prépare une rencontre qui ne sera pas accidentelle mais prophétique. Une connexion qui ne sera pas juste agréable mais alignée. Une union qui ne sera pas seulement belle mais missionnelle. Dieu ne veut pas t'unir à quelqu'un qui n'est pas prêt à marcher avec toi dans la vision que vous porterez ensemble. Il veut que, lorsque vous vous rencontrerez, vous vous reconnaissiez, que vos esprits s'alignent, que vos destinées se répondent.
que vos prières parlent le même langage, que vos cœurs vibrent pour la même mission, que votre alliance devienne une plateforme pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, ce que tu attends n'est pas ordinaire. C'est une union écrite dans l'éternité. Et Dieu te garde célibataire parce qu'il prépare ce qui est digne de toi et ce qui est digne de lui. Quatrième vérité cachée. Dieu t'a gardé célibataire pour te faire grandir dans l'autorité spirituelle avant de te confier une autorité familiale. Bien-aimé, l'une des dimensions les plus méconnues du mariage selon Dieu, c'est la responsabilité spirituelle qu'il impose. Le mariage n'est pas seulement un lieu d'affection, c'est un territoire d'autorité. L'homme devient une couverture spirituelle. La femme devient une porte de vie et d'intercession. Ensemble, ils deviennent une forteresse contre les attaques de l'ennemi. Voilà pourquoi Dieu prend le temps. Le Seigneur ne veut pas te confier une famille si tu n'as pas encore appris à mener tes propres combats spirituels. Il ne veut pas que ton futur foyer devienne vulnérable parce que tu n'as pas encore appris à combattre dans la prière, à discerner les attaques, à protéger ta maison par l'intercession, à parler avec autorité, à prendre position. Avant de te confier quelqu'un à couvrir, Dieu veut d'abord t'apprendre à te couvrir toi-même. La parole dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. » Ce verset n'est pas réservé aux pasteurs. Il est pour tous ceux qui veulent construire une maison selon Dieu. Le mariage attire des combats spécifiques, car l'ennemi déteste l'unité, la stabilité, la paix et la gloire qui vient d'une alliance fondée sur Christ. Dieu ne veut pas t'envoyer dans cette dimension sans équipement spirituel. Dans cette saison de célibat, le Seigneur t'enseigne à prier avec persévérance, à jeûner avec intention, à écouter sa voix dans les moments d'incertitude, à marcher dans l'obéissance même lorsque cela coûte. Il t'apprend à manier la parole comme une épée, à fermer les portes spirituelles qui donnent accès à l'ennemi, à discerner les pièges, à sanctifier ton atmosphère. Il te construit comme un guerrier ou une guerrière de l'esprit. Regarde la vie de David. Avant d'être roi, avant même de fonder une famille, il a d'abord appris à affronter le lion, l'ours, puis Goliath. Ce n'étaient pas des combats inutiles, c'était une formation. Chacun de ces combats préparait sa capacité à protéger le peuple que Dieu lui confierait plus tard. De la même manière, chaque lutte que tu traverses aujourd'hui dans ton célibat est en train de bâtir la force intérieure dont tu auras besoin pour ton futur foyer. Bien-aimé, si tu es encore célibataire, c'est peut-être parce que Dieu est en train de t'élever dans l'autorité, de t'apprendre à dominer, à veiller, à intercéder. Il te prépare à être non seulement un époux ou une épouse, mais un gardien spirituel, un défenseur, un pilier de ton futur foyer. Cinquième vérité cachée. Dieu t'a gardé célibataire pour te repositionner dans ton identité avant de t'unir à quelqu'un. Bien-aimé, l'une des vérités les plus profondes et les plus négligées est que Dieu garde parfois une personne célibataire parce qu'il veut restaurer, affermir et repositionner son identité. Le mariage, lorsqu'il est mal abordé, devient un refuge pour ceux qui cherchent leur valeur dans le regard d'un autre. Mais Dieu refuse que tu entres dans une alliance en cherchant à être complété. Il veut que tu y entres en étant déjà établi. Avant qu'Adam ne reçoive Ève, Dieu l'avait placé dans un jardin, dans une mission, dans une identité. Avant que Ruth ne rencontre Boaz, elle avait déjà choisi le Dieu d'Israël comme son Dieu
Elle avait déjà laissé derrière elle un passé d'idole, de douleur et de deuil. L'identité vient avant la relation, et c'est pourquoi Dieu t'a gardé célibataire, pour que tu saches qui tu es avant de savoir avec qui tu iras. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 1, Dieu déclare « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Voilà la base de ton identité. Tu appartiens à Dieu, pas à ton passé, pas à tes peurs, pas à ton horloge biologique, pas aux pressions de la société. Dieu veut que ton cœur soit tellement ancré en lui que personne ne puisse te voler ta valeur, t'acheter par des paroles flatteuses ou t'impressionner par une attention passagère. Le célibat devient alors une zone de recalibrage. Dieu retire les étiquettes que la vie t'a collées. Pas assez, trop ceci, trop cela, en retard, difficile à aimer. Il efface les traces des rejets que tu as subis. Il guérit les insécurités silencieuses que tu n'oses pas avouer. Il répare ce que les relations passées ont brisé en toi. Il t'apprend à te regarder à travers ses yeux, non à travers les yeux de ceux qui t'ont blessé. Car si tu ne connais pas ton identité, tu accepteras n'importe quel amour. Tu toléreras des choses qui blessent le cœur de Dieu. Tu confondras l'affection toxique avec l'amour véritable. Dieu refuse cela pour toi. Il veut t'unir à quelqu'un qui reconnaîtra ta valeur, mais il veut d'abord que tu la connaisses toi-même. C'est pourquoi il te façonne dans le secret, pour que lorsque l'amour viendra, tu ne perdes pas qui tu es. Bien-aimé, si cette vérité résonne en toi, alors partage cette vidéo pour que quelqu'un d'autre soit libéré des mensonges sur son identité. Tu ne sais jamais qui Dieu veut toucher à travers toi. La 6e vérité cachée, c'est que Dieu t'a gardé célibataire pour t'apprendre la vraie satisfaction intérieure, afin que tu n'entres pas dans le mariage comme quelqu'un qui a faim d'être comblé, mais comme quelqu'un qui déborde déjà de la vie de Christ. Bien-aimé, tant que tu crois que le mariage sera la source de ta joie, tu t'exposes à une immense déception. Un être humain, même rempli de qualités, ne pourra jamais combler les vides que seul Dieu peut remplir. Le Seigneur utilise donc ton célibat comme une école de contentement et de gratitude pour te libérer de l'illusion que ta paix dépendra d'une personne. La parole déclare dans Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Remarque que l'apôtre Paul dit « J'ai appris ». Le contentement n'est pas automatique, c'est une leçon. Et très souvent, Dieu t'enseigne cette leçon dans ta saison de célibat. Il t'amène à découvrir ce que c'est qu'être heureux en lui, même sans alliance humaine. Il t'ouvre les yeux sur les joies simples que tu négligeais, sur les grâces qu'il a déjà déposées dans ta vie, sur les opportunités que tu as maintenant pour servir, voyager, te former, construire, bénir, sans les responsabilités supplémentaires que le mariage impose. Petit à petit, il brise en toi le murmure secret qui dit « Je serai vraiment heureux seulement quand je serai marié ». Il remplace cette phrase par une autre, beaucoup plus profonde. « Je suis déjà comblé en Christ » et le mariage sera une expression supplémentaire de sa bonté, non la condition de mon bonheur. Car un cœur insatisfait en saison de célibat sera aussi insatisfait en saison de mariage. Mais un cœur comblé en Dieu portera la paix partout où il ira. Le Seigneur t'apprend à savourer sa présence, à te réjouir dans tes amis, dans ton appel.
dans ton service, à célébrer ce que tu as déjà, plutôt que de pleurer sur ce que tu n'as pas encore. Il fait de toi quelqu'un qui sait dire « Seigneur, même si je reste célibataire plus longtemps que prévu, tu es suffisant pour mon âme. » Et c'est souvent à ce moment-là, quand l'idole du mariage tombe, que Dieu peut enfin te conduire vers une alliance saine, non bâtie sur un manque, mais sur une plénitude. 7e vérité cachée. Dieu t'a gardé célibataire pour t'emmener dans une consécration qui prépare une onction familiale exceptionnelle. Bien-aimé, écoute ceci avec ton cœur. Certaines unions sont tellement stratégiques pour le royaume de Dieu que le ciel prend le temps d'y préparer les deux personnes dans une consécration profonde avant de les unir. Il existe des mariages qui ne sont pas seulement des alliances humaines, mais des plateformes spirituelles, des foyers où Dieu veut faire naître des enfants destinés, des ministères puissants, des œuvres prophétiques, des héritages qui vont influencer des générations. Pour ce genre d'alliance, Dieu ne se presse jamais. Il t'appelle d'abord à la consécration personnelle. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21, il est écrit « Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Le mariage est aussi une œuvre que Dieu confie. Et pour certaines personnes, l'onction que Dieu veut déposer sur leur futur foyer est tellement particulière qu'il doit d'abord les séparer pour les sanctifier, les élaguer, les former et les remplir. Ton célibat n'est pas une mise à l'écart, c'est une mise à part. Il y a des niveaux de pureté, de discipline, de foi, de prière et de vision que tu ne pourrais pas atteindre si ton cœur était occupé par une relation. Dieu veut que ton autel soit solide, constant, brûlant. Il veut que tu saches intercéder, veiller, résister à la tentation, entendre sa voix clairement. Car le mariage spirituel attire des combats spirituels. Celui que Dieu veut envoyer comme conjoint ou conjointe aura lui aussi son appel, son combat, sa mission. Vous devrez être capable de porter ensemble des batailles qui ne sont pas de l'ordre humain. Regarde Anne, la mère de Samuel. Avant d'enfanter le prophète qui allait changer l'histoire d'Israël, elle a été mise à part dans une longue saison de prière, de larmes, d'humiliation, mais aussi de consécration. Sa solitude a porté une onction. Sa douleur a porté une destinée. Sa mise à part a porté un prophète. De la même manière, Dieu t'appelle parfois à travers ton célibat à aller plus loin que la moyenne. Il te conduira à des nuits de prière, à des saisons de jeûne, à des engagements spirituels plus profonds que la plupart. Pourquoi? Parce qu'il prépare un foyer qui deviendra une lumière, une forteresse, un héritage pour le royaume. Bien-aimé, comprends ceci. Dieu ne te garde pas seul. Il te garde sain, préparé, affermi, oint. Il prépare une alliance qui ne sera pas seulement bénie, mais porteuse de gloire. Bien-aimé, maintenant que le Saint-Esprit t'a ouvert les yeux sur les raisons profondes pour lesquelles Dieu t'a gardé célibataire, il veut t'emmener dans quelque chose de très concret. Passer de la compréhension à la transformation, de l'écoute à l'obéissance, du constat à l'action. Cette saison n'est pas un couloir d'attente, c'est un chantier spirituel vivant où chaque pas que tu fais peut préparer ton cœur, ton caractère et ton avenir. Le premier acte de transformation, c'est de consacrer ton célibat à Dieu de manière intentionnelle et non plus subie. Concrètement, cela signifie que tu arrêtes de voir cette saison comme un accident et que tu la présentes comme une offrande. Prends un temps, seul avec le Seigneur, ouvre le psaume 37
et lis-le lentement devant lui. Puis, dans la prière, dis-lui clairement « Seigneur, je te remets mon histoire sentimentale. Je te remets mes attentes, mes peurs, mes délais, ma manière de voir le mariage. Je te consacre ce temps de célibat. » Inscris cette prière dans un cahier, date-la, et relis-la régulièrement pour te rappeler que tu n'es pas dans un vide, mais dans une alliance de préparation. Décide aussi de sanctifier des moments précis dans ta semaine, comme des rendez-vous sacrés avec Dieu. Un soir pour la prière profonde, un autre pour méditer un chapitre de la Bible sur l'amour, la pureté ou la sagesse, un autre pour écrire ce que l'Esprit te montre sur toi-même. En faisant cela, tu arrêtes de subir ta saison et tu entres dans une posture d'intendant. Tu gères ton célibat comme un dépôt sacré que Dieu t'a confié. Tu commences chaque journée en disant « Seigneur, montre-moi comment vivre ce jour comme quelqu'un qui se prépare et non comme quelqu'un qui attend passivement. » Cette simple décision change déjà l'atmosphère intérieure. Tu passes de la plainte à la mission. Le deuxième acte de transformation, c'est d'entrer dans un réel processus de guérison intérieure et de pardon pour ne plus transporter de poison émotionnel vers ton futur conjoint. Prends le temps d'identifier, devant Dieu, les blessures liées à ton histoire sentimentale, familiale ou amicale. Rejet, trahison, humiliation, promesses brisées, comparaison, paroles blessantes. Écris les noms, les faits, les émotions que tu ressens encore. Puis mets-toi devant le Seigneur avec Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15, où Jésus parle du pardon. Dis clairement, même si ta sensibilité crie le contraire, « Seigneur, au nom de Jésus, je décide de pardonner. Je renonce au droit de me venger. Je renonce au droit de garder cette personne prisonnière dans mon cœur. Je te rends la dette. » Fais le nom par nom, histoire par histoire. Tu peux aussi demander à une personne mature dans la foi ou à un mentor spirituel de prier avec toi sur ces sujets. Cela ne veut pas dire que tu oublies instantanément, mais que tu retires à ces événements le pouvoir de te définir. Ensuite, demande au Saint-Esprit de te montrer les mensonges nés de ces blessures. Je ne suis pas assez. Je ne mérite pas l'amour. Je porte malheur. Tout finit toujours mal pour moi. Remplace chaque mensonge par une vérité biblique que tu écris et médites. Tu participes ainsi activement à la guérison. Plus tu laisseras Jésus nettoyer ton cœur maintenant, moins tu empoisonneras ton futur foyer avec des réactions disproportionnées, des crises d'angoisse ou des soupçons hérités d'histoires anciennes. Le troisième acte de transformation, c'est de bâtir une intimité réelle, structurée et croissante avec Dieu, comme s'il était ton premier rendez-vous quotidien, ton premier amour dans les faits, et non seulement dans les paroles. Décide, sur une période d'au moins plusieurs semaines, de réserver chaque jour un temps fixe pour la communion avec le Seigneur, même si tu commences modestement. Tu peux, par exemple, choisir un moment du matin où tu lis un passage des évangiles, un psaume ou une épître, et tu laisses ces paroles te parler de ton identité, de la pureté, de la patience, de la foi. Ne te contente pas de survoler le texte. Pose des questions au Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela révèle sur mon cœur, sur ma manière de voir l'amour, sur mes peurs? Ensuite, entre en prière, non pas seulement pour demander un conjoint, mais pour demander à ressembler davantage à Christ. Tu peux aussi instaurer un jour de jeûne léger, chaque semaine ou chaque quinzaine, où tu présentes spécifiquement ta vie sentimentale à Dieu en disant « Seigneur, je veux ton temps, ta manière,
ta personne pour moi. Écris dans ton carnet les impressions, les convictions, les versets qui reviennent. Petit à petit, tu vas découvrir que ton âme se stabilise, que la jalousie diminue, que les comparaisons perdent leur force, que tu t'attaches à Jésus plus qu'à l'idée du mariage. Cette intimité deviendra le socle de ton futur foyer. Tu n'apporteras pas seulement un cœur amoureux, mais un cœur déjà habitué à l'autel de Dieu. Le 4e acte de transformation, c'est de chercher et de clarifier ton appel, ta vision et ta mission de vie avant de demander à Dieu une alliance. Concrètement, cela signifie que tu prends au sérieux des passages comme Habacuc chapitre 2, où Dieu dit d'écrire la vision. Assieds-toi avec un cahier et dans la prière, pose-toi ces questions. Dans quel domaine je sens que Dieu me pousse à servir? Quel talent, quelle compétence, quelle passion sainte reviennent souvent dans mon cœur? Quel fardeau spirituel je porte pour les autres? Demande au Saint-Esprit de t'éclairer, puis écris. Ce ne sera pas parfait au début, mais ce sera un début d'alignement. Engage-toi aussi dans des actions concrètes. Servir dans ton église locale, te former dans un domaine, commencer un projet, développer une compétence, répondre à un appel au service que tu repousses depuis longtemps. Le but n'est pas de te surcharger, mais de refuser de vivre en mode pause. Plus tu entres dans ton appel, plus tu verras clairement le type de personne qui pourra marcher avec toi. Tu comprendras que tu n'as pas besoin seulement de quelqu'un qui te plaît, mais de quelqu'un qui comprend ce que Dieu te demande et qui est prêt à y entrer. En clarifiant ton appel maintenant, tu évites plus tard d'entrer dans des relations qui t'éloignent de ta mission, parce que tu ne savais pas encore où tu allais. Le 5e acte de transformation, c'est de renouveler concrètement ton intelligence concernant l'amour, le couple et le mariage, en te laissant enseigner par la parole et non par les séries, les réseaux sociaux ou les traumatismes. Décide de prendre une période, par exemple plusieurs semaines, pour étudier spécifiquement les textes bibliques sur le mariage, l'alliance, la pureté, le respect, comme Éphésiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 13, Proverbes chapitre 31, les histoires de couples comme Abraham et Sarah, Boaz et Ruth, Priscille et Aquilas. Lis ces passages avec un stylo, souligne, pose des questions, écris ce que Dieu te montre sur les rôles, les responsabilités, les dangers, les beautés du mariage. En parallèle, identifie les mensonges que tu as intégrés à travers la culture. Le mariage comme échappatoire à la solitude, la normalisation des compromis sexuels, l'idée que tout le monde trompe, que personne n'est fidèle, que l'engagement profond est impossible. Présente ces idées à Dieu et laisse sa vérité les confronter. Tu peux aussi lire de bons livres chrétiens, écouter des enseignements bibliques solides sur le sujet, mais toujours en vérifiant avec la parole. Puis, écris une sorte de charte personnelle. Ce que tu choisis d'attendre, ce que tu refuses d'accepter, les limites que tu poses, les standards spirituels que tu veux garder. Cela deviendra une garde intérieure. Et si tu veux sceller ce pas publiquement dans la foi, écris en commentaire. Je choisis la vérité de Dieu pour ma vie sentimentale, même si cela me coûte. Tu transformes ainsi ta bouche en instrument de positionnement spirituel. Le 6e acte de transformation, c'est de poser des fondations pratiques, responsables et solides dans ta vie personnelle, pour ne pas demander à Dieu un foyer alors que ta propre maison intérieure est encore en chaos.
Commence par regarder honnêtement ta gestion financière. Es-tu fidèle dans les petites sommes, dans la dîme, dans l'honnêteté, dans la planification? Si tu es constamment en retard, toujours dans le manque par gaspillage ou désordre, demande à Dieu la sagesse et prends des décisions concrètes. Budget écrit, priorité aux engagements, réduction des dépenses inutiles, mise en place d'une petite épargne. De même, regarde ta gestion du temps. Es-tu tout le temps débordé, en retard, en train de reporter? Mets en place un planning simple, avec des plages pour le travail, le repos, le service, la prière. Apprends à honorer la parole que tu donnes, à terminer ce que tu commences. Prends aussi soin de ton corps, sommeil, alimentation, hygiène, santé. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais responsable. Ce sont ces détails, souvent négligés, qui deviendront plus tard source de tension ou de paix dans le mariage. En travaillant dessus maintenant, tu te prépares à offrir à l'autre non seulement un cœur aimant, mais une vie déjà en ordre. Et chaque petit pas que tu fais dans ce sens est une prière silencieuse qui dit « Seigneur, rends-moi digne des responsabilités que je te demande. » Le 7e acte de transformation, c'est de choisir une obéissance concrète et persévérante aux directions que Dieu te donne dans cette saison, plutôt que de vivre dans la frustration ou la comparaison. Peut-être que le Seigneur t'a déjà parlé de certaines choses à abandonner. Une relation ambiguë, des conversations toxiques, des habitudes de flirt, des compromis secrets sur la pureté, des liens avec des personnes qui entretiennent le désespoir, la jalousie ou la convoitise. Décide, par amour pour Jésus, de lui obéir vraiment. Cela peut vouloir dire bloquer certains contacts, quitter des groupes, changer ton alimentation numérique, limiter l'exposition au contenu qui attise ton manque. Peut-être aussi que Dieu t'appelle à rejoindre un groupe de prière, à servir dans un ministère, à t'impliquer davantage dans ta communauté, à te rapprocher de personnes qui te tirent vers le haut, spirituellement. Ne repousse pas ces invitations. L'obéissance ouvre des portes là où la plainte les ferme. Enfin, choisis de bénir ceux qui se marient autour de toi, au lieu de les envier. Prie pour eux, offre une parole, un cadeau, une présence. Cela guérira ton cœur et brisera l'amertume. Et après ce 5e acte, laisse une phrase simple habiter ta bouche et ton cœur. Seigneur, je préfère ton temps à mes propres plans, même si je ne comprends pas tout. Cette position intérieure attire la faveur de Dieu sur ta vie. Maintenant, le Saint-Esprit veut sceller tout cela par une parole prophétique sous forme d'image, pour inscrire dans ton cœur un enseignement que tu n'oublieras plus. Imagine, dans le silence de ton âme, que le Seigneur t'emmène dans un vaste atelier céleste. Tout est calme, lumineux, paisible. Au centre de cet atelier, tu vois une grande table sur laquelle repose un vase encore brut, non poli, non décoré. Ce vase, c'est ta vie sentimentale. Jésus se tient là, comme un artisan, les mains pleines de douceur et de fermeté à la fois. Il te regarde dans les yeux et te dit « Tu croyais que tu attendais un mariage, mais en réalité, c'est moi qui t'attendais ici. » Il prend le vase dans ses mains et tu remarques des fissures, des irrégularités, des éclats. Il te montre certaines fêlures en disant « Ici, c'est la blessure du rejet. Là, c'est la peur d'être abandonné. Ici encore, c'est la colère accumulée. » Il ne te condamne pas, il constate avec amour. Puis, il plonge le vase dans une eau claire qui sort d'une source vivante au fond de l'atelier. Cette eau, c'est sa parole, c'est sa présence. Il te dit « Tant que tu courais de main en main,
De regard en regard, ces fissures n'étaient jamais vraiment lavées. Je t'ai gardé célibataire pour t'asseoir dans ma présence, jusqu'à ce que l'eau de ma vérité pénètre chaque éclat. Ensuite, il pose le vase sur une roue de potier. La roue commence à tourner. Au début, tu te sens déstabilisé. Pourquoi ma vie tourne-t-elle ainsi sans que rien ne semble se fixer? Jésus répond à ton cœur. Ce mouvement, ce sont les saisons. Certaines t'ont donné l'impression de revenir au même point, mais à chaque tour, mes mains te façonnent un peu plus. Je resserre ici ta manière de penser. J'élargis là ta capacité à aimer. J'affine ici ta patience. Je creuse là ta foi. Tu comprends que rien n'a été inutile. Puis il prend un outil et commence à graver des motifs sur le vase. Chaque trait correspond à une leçon apprise dans le secret. Une nuit de prière en larmes, un pardon difficile, une relation abandonnée par obéissance, un renoncement à un compromis, un oui donné à sa volonté. Il te dit, ces gravures seront visibles pour celui ou celle que je t'enverrai. Ce que tu as vécu seul avec moi deviendra un témoignage pour ton alliance. Enfin, Jésus place le vase dans un four. La chaleur est intense. Tu ne comprends pas pourquoi cette saison est si longue, si brûlante parfois. Il murmure, « Ce feu n'est pas là pour te détruire, mais pour te rendre solide. Sans ce feu, le moindre choc t'aurait brisé. Je préfère te laisser dans mon four un peu plus longtemps, afin que, lorsque je t'enverrai dans une alliance, tu ne te désintègres pas au premier conflit, à la première épreuve, à la première incompréhension. » Quand le vase sort du four, il brille. Jésus applique alors une huile parfumée sur sa surface. Cette huile, c'est l'onction particulière que portera ton futur foyer. Il te montre alors une autre table, où se trouve un autre vase, façonné lui aussi, portant d'autres gravures, d'autres histoires, mais un même éclat. Il te dit, « Quand mon temps viendra, je réunirai ces deux vases. Ils porteront chacun leur histoire, mais ils porteront surtout ma main. Ce jour-là, tu comprendras pourquoi. Je t'ai gardé si longtemps entre mes doigts. Tu ne verras plus ton célibat comme un oubli, mais comme une marque d'amour. Bien-aimé, reçois cette image comme une prophétie pour ta vie. Tu n'es pas en attente dans un couloir vide. Tu es entre les mains du potier divin. Et ce que ses mains tiennent, personne ne peut le perdre. Bien-aimé, après tout ce que le Saint-Esprit t'a révélé dans ce message, retiens ceci. Ton célibat n'a jamais été un oubli, un retard, une malédiction ou une punition. Il a été une salle de guérison, un atelier d'identité, une école de maturité, un sanctuaire de prière, un terrain d'alignement, une préparation invisible et une protection divine. Dieu ne te garde jamais seul, sans raison. Il te garde pour te construire, te préserver, t'élever, t'équiper. Tu as découvert les 7 principes, puis les 7 vérités cachées, puis les actes de transformation qui feront de toi un homme ou une femme prêt pour une alliance selon le cœur de Dieu. Et maintenant, tu dois te tenir dans cette conviction. Quand le Seigneur prendra ta main pour te conduire vers ton futur conjoint, ce ne sera pas un hasard, ce ne sera pas un compromis, ce ne sera pas un manque que tu cherches à remplir, mais une mission que tu es prêt à porter. Dieu écrit ton histoire sentimentale avec précision. Rien n'est perdu, rien n'est en retard, rien n'est gaspillé, rien n'est oublié. Et même si tu ne le vois pas encore, le potier divin continue de façonner ton cœur pour quelque chose de plus grand que toi. C'est avec cette certitude que nous allons maintenant sceller ce message par une prière profonde. Seigneur, notre Père céleste, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance.
Tu es celui qui connaît les saisons, celui qui mesure les temps, celui qui façonne les cœurs dans le secret. Nous déposons maintenant devant toi la vie sentimentale de ton enfant. Tu vois les attentes, les blessures, les frustrations, les rêves, les prières parfois silencieuses. Tu vois les nuits où le cœur s'est demandé « Pourquoi pas moi? Pourquoi si longtemps? Pourquoi cette solitude ?» Et aujourd'hui, Père, nous reconnaissons que cette saison n'a pas été vide. Elle a été un terrain sacré où ta main n'a jamais cessé de travailler. Seigneur Jésus, toi qui es le bon berger, dirige maintenant le cœur de ton enfant. Là où le doute avait pris place, mets la paix. Là où la peur du rejet parlait, mets l'assurance. Là où la comparaison blessait, mets la stabilité. Là où la honte tentait de s'installer, mets l'honneur. Purifie la mémoire, lave les souvenirs, coupe les liens émotionnels qui ne viennent pas de toi. Que ton sang précieux referme les fissures invisibles et restaure ce qui a été brisé. Nous déclarons que la guérison intérieure commence aujourd'hui, non par la force humaine, mais par la puissance du Saint-Esprit. Père, nous te demandons une chose. Aligne le cœur de ton enfant avec ta volonté parfaite. Détourne-le de tout ce qui n'est pas pour lui ou pour elle. Ferme les portes que tu ne veux plus qu'il ou elle franchisse. Éloigne les connexions dangereuses, les relations trompeuses, les influences confuses. Que ton enfant devienne aveugle à ce qui n'est pas de toi et pleinement sensible à ta voix, à ta paix, à ton timing. Donne-lui la sagesse de Joseph, la pureté de Daniel, la patience de Ruth, la foi d'Abraham, la sensibilité de Marie. Renouvelle son intelligence afin qu'il ou elle ne se conforme plus au modèle du monde, mais qu'il ou elle embrasse la culture du royaume. Seigneur, nous prions aussi pour l'autre personne, celle que tu prépares. Qu'elle soit protégée, guidée, transformée, affermie. Qu'elle marche dans l'obéissance, la maturité, la sanctification. Qu'elle soit délivrée des liens du passé, qu'elle soit guérie de ses blessures, qu'elle soit positionnée exactement là où tu veux. Prépare leur chemin pour qu'ils se rejoignent au temps fixé. Comme pour Isaac et Rebecca, que la rencontre soit orchestrée par ta main, dans la paix, dans la clarté, dans la confirmation, dans la joie. Nous brisons maintenant toute parole de découragement, tout mensonge de solitude éternelle, toute pensée de retard, tout sentiment d'indignité. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que cette saison est une préparation et non une punition, une mise à part et non une mise à l'écart, une construction et non un vide. Saint-Esprit, remplis maintenant le cœur de ton enfant d'une paix nouvelle, d'une confiance renouvelée, d'une espérance fraîche. Que cette voix intérieure qui dit « Dieu est en train de préparer quelque chose pour moi » résonne chaque jour. Que chaque étape devienne une célébration, que chaque progrès devienne un témoignage, que chaque transformation devienne une louange. Père, nous te remercions parce que tu n'es jamais en retard. Tu es précis, tu es intentionnel, tu es fidèle. Et nous croyons que le jour viendra où ton enfant regardera en arrière et dira « Merci Seigneur de m'avoir gardé, protégé, construit, façonné. Merci d'avoir fait de mon célibat une œuvre divine. » Au nom de Jésus-Christ, nous scellons cette prière. Amen. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur, n'oublie pas de partager cette vidéo pour bénir quelqu'un qui en a besoin, de laisser un commentaire qui témoigne de ce que Dieu t'a dit aujourd'hui. Et surtout, plonge dans la parole pour aller encore plus loin.
ton histoire n'est pas finie. Dieu est en train de l'écrire.